Oui, donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la chaîne Philippe est dans le Bray. Donc plusieurs réactions à la dernière vidéo qui a été faite par mon collègue Michel Bini dans le Gers devant ses moissonneuses-batteuses. Donc les commentaires se passent bien dans une immense majorité. Il y en a un qui a fait un commentaire en disant il y a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie, il y en a qui ont plus de 200 000 euros de résultats nets par an. Tant mieux pour eux. Je précise que 70% des paysans ont un revenu inférieur au SMIC. Donc bien sûr, il y en a 30% qui ont un revenu inférieur au SMIC. S'il connaît des gens qui travaillent, qui gagnent très bien leur vie et qui ont des recettes, il ne faut pas qu'il hésite à nous contacter. Parce que nous, il y a maintenant presque 3 ans qu'on a 2 reporters qui cherchent des éleveurs, je dis bien des éleveurs, de lait, de vaches allaitantes, de canards, de poulets, de cochons, qui se sont prélevés un SMIC de moyenne. Alors il y en a, il essaye de contourner le problème en mélangeant l'OBE, le SMIC, le salaire net et tout. Non, non, moi je parle des prélèvements nets. Le salaire net, pas l'OBE. Parce qu'on peut sortir 200 000 euros de BE qui sert à rembourser des robots et des bâtiments. Ça, c'est du vent. Moi, dans les modèles économiques que je parlais de 100 000 euros de BE, mais avec 20 000 euros de besoin pour rembourser l'OBE. Pas des OBE à 100 000 euros où il y a besoin de 60 000 euros pour rembourser les infrastructures. Ça, c'est du vent, ça. Donc, si des gens connaissent, des gens qui gagnent très bien leur vie, plus d'un SMIC de moyenne, je dis bien de moyenne sur une carrière, de la date d'installation jusqu'à 50 ans ou jusqu'à 60 ans, qu'avec des revenus agricoles. Parce que moi, des gens qui ont plus de revenus, j'en connais. Mais ils ont investi les 20 premières années de leur carrière, puis autour de 40 ans, ils ont arrêté. Et au lieu de réinvestir dans l'exploitation, ils ont acheté des appartements dans les villes. Moi, j'en connais, ça, c'est pas de problème. Je côtoie ces gens-là, j'ai des amis qui sont dans ce cas-là. Mais là, c'est plus des revenus agricoles, c'est des revenus immobiliers. Moi, je parle de revenus agricoles. Si c'était si rose que ça et que c'était vrai, je pense que les exploitations, j'ai beaucoup de collègues qui veulent les vendre, les céder ou les louer, je pense que les preneurs, ils se bousculeraient au portillon. S'il y avait des revenus de 1 500, 2 000 euros, je dis bien de prélèvement moyen, en étant bien sûr à jour dans les factures. Car le capital de sortie, certains disent qu'il y a un capital de sortie. Celui-là, il est très aléatoire. Si vous retrouvez un repreneur, vous pouvez vendre votre exploitation 200, 300, 400, 500 000 euros, moins les encours que vous avez au moment du départ. Mais vous pouvez très bien en trouver 0 patate aussi. Donc, attention. Donc, Michel a très bien fait de mettre en garde les jeunes et les moins jeunes, car autour de vous, il y a tout un tissu qui a été construit par le réseau Chambre d'agriculture et tous les gens qui entourent le monde agricole, qui font les fêtes chaque année, chaque été, qui font le SPAS à Rennes. Le but du jeu, je vais vous le dire, c'est des termes qui sont employés par des agents, notamment des chambres d'agriculture ou des centres de gestion. Le but du jeu, c'est de capter. Vous entendez bien, le mot il est important. Il faut capter les agriculteurs, c'est-à-dire les capter. Ils vont à des formations spéciales. C'est ce que je pense. Ce qui a beaucoup manqué au monde agricole, ce qui m'a manqué à moi et beaucoup de mes collègues, c'est qu'on a eu des formations, on a pris derrière nos parents, la plupart d'entre nous, je parle toujours de moyenne. L'immense majorité, on a été formés derrière nos parents, on a été formés à produire. D'ailleurs, on nous a dit, produisez, le reste, on s'en charge. C'était le rôle, notamment de nos coopératives. La suite, on la connaît. Quand on produit, mais qu'on ne fait pas sa facture, qu'on ne maîtrise pas le produit du début jusqu'à la fin, la suite, on la connaît. Il n'y a pas besoin de faire de dessin, la suite, on la connaît. Donc, je relance l'appel parce que c'est important. Et j'ai le journaliste, d'ailleurs, qui veut faire un reportage, qui cherche, je dis bien, un éleveur qui s'est prélevé 1250 ou 1300 euros de moyenne de sa date d'installation jusqu'à la fin de sa carrière, qu'avec des revenus agricoles. Pas avec des revenus de mandat, pas avec des revenus de madame, pas avec des revenus de la mairie où il avait des indemnités. Je parle bien que des revenus agricoles, en élevage. Il se trouve qu'on n'en trouve pas. Et la raison, on la connaît. Donc, en trouver quelques-uns, c'est peut-être possible. On attend que les gens ils nous apportent la preuve. Et puis après, je pense qu'on sera très très loin d'en tirer une moyenne communale, cantonale ou départementale. Ce qui montre bien où est le problème agricole. C'est pour ça que Michel a bien fait d'insister. Soyez vigilants, car tous ceux qui tournent autour du monde agricole sont là pour vous faire consommer.
Ce sont des conseilleurs, mais ce ne sont pas des payeurs. D'ailleurs, tous ces gens qui disent que ça marche, j'en ai vu un dernièrement sur PLM qui disait qu'il connaissait une exploitation qui faisait 80 000 euros de BE par UTH. Et moi, je demande à voir à quoi servent ces 80 000 euros par UTH. Je sais pertinemment que tout ça, c'est du vent, complètement du vent. J'ajoute en plus un point très très important, c'est que quand on ramène le revenu par UTH sur les centres de gestion, tous les bilans, je l'ai déjà dit, tous les bilans, les moyennes qui sont sorties au niveau national, les bilans sont faux. Ils sont faux pour une raison très simple, c'est qu'il y a de la main-d'œuvre extérieure qui n'est pas comptabilisée dans le revenu des UTH. C'est les parents, c'est le beau-frère, c'est les enfants, c'est pas comptabilisé ça. Quand le comptable, il demande les UTH présents sur l'exploitation, il ne parle jamais des coûts de main extérieurs, jamais. Donc ce sont de faux revenus, ce sont de fausses moyennes. Que quand vous parlez de l'industrie laitière, l'industrie de la viande ou le groupe LDC, lui quand il sort des marges, c'est des marges sorties usine, avec du salariat. C'est pas le grand-père ou le tonton qui vient le soir à 10 h surveiller la chaîne dans le groupe LDC. On ne parle pas de la même chose. Donc soyons concrets, les chiffres on les a, c'est pas la peine de nous mener en bateau. J'ajoute que 60% des agriculteurs ont un revenu inférieur au RSA. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est les chiffres de l'INSEE. Il suffit de prendre les statistiques, hein, puis de faire les recoupages. On a tous les chiffres, on les a. Simplement, le but du jeu de toute cette structure qui tourne autour du monde agricole, c'est de cacher cette réalité, parce que bien sûr, il faut arriver à vendre des produits, il faut arriver à vendre des aliments, il faut vendre des robots, il faut vendre des tracteurs. Donc, la responsabilité, moi, une fois de plus, c'est une responsabilité professionnelle, syndicale et politique. Si pour des raisons géopolitiques et géostratégiques, ce qui pour moi à mon avis est le cas, l'agriculture est la cinquième roue de la brouette et ça n'intéresse plus du tout nos politiques, on sait très bien que les produits viennent déjà de l'extérieur et que ça va s'amplifier. Moi ce que je leur reproche, peut-être que l'agriculture au sens où on l'a connue dans les années 70-80 n'est plus un modèle qu'on peut conserver, nous la France, pas que la France d'ailleurs, et qu'on a intérêt à importer des produits d'ailleurs, c'est la théorie de Ricardo des coûts comparatifs, hein, qui avait été mis en place par l'Angleterre il y a très longtemps, et que d'un point de vue économique, vaut mieux faire d'autres technologies, nous, les pays comme la France, il faut mieux qu'on s'oriente vers d'autres technologies que d'insister sur l'agriculture où on n'a pas d'avenir, parce que des gens produiront à moins cher que nous, c'est le cas. C'est un discours à la limite qui peut s'entendre, mais ça s'organise. Ça s'appelle une restructuration. Ça ne s'appelle pas une destruction des paysans ou un agricide. Ça s'appelle une restructuration. Une restructuration, ça se met en place, ça se finance, ça s'accompagne. Et puis les gens, peut-être qu'il faut qu'ils fassent autre chose. C'est un discours qu'on peut entendre, mais à condition de l'organiser. Pas de cette façon-là. De faire investir des jeunes ou des moins jeunes, et une fois qu'ils sont montés dans le bateau, qu'ils ont investi 2, 3, 400 ou 1 million d'euros, on leur dit, bah non monsieur, votre contrat, voilà, les marchés sont tendus, il y a trop de volume, donc hop, on vous baisse le prix de 20 ou 30%. Mais non, ça c'est pas acceptable. Parce que le jeune, il a investi, lui, pour 15 ou 20 ans, voire plus. Et il est piégé. Donc, une fois de plus, on n'invente rien, ce qu'on dit c'est le réel. Si quelqu'un peut nous démontrer que ce qu'on dit est faux, nous, il n'y a pas de souci. On est prêt à accueillir tous les débats. Tous les débats. Hein, tous les gens, la ferme des 1000 vaches, on avait un débat, il a été annulé. On sait pourquoi il a été annulé. Parce que ces modèles-là ne sont pas rentables. Et moi, mon copain, qui avait été tiré au sort, qui était choisi dans le débat de la ferme des 1000 vaches, il est passé sous la table à n'importe quel moment. Parce que lui, le modèle qu'il a, qui est économique, il est passé sous la table à tout moment. Moi, le système qu'a un de mes collègues du 49, du Maine-et-Loire, j'en connais aucun qui peut rivaliser. Avec un robot, roto-tandem, ce que vous voulez, il n'y en a aucun qui peut rivaliser. Parce que c'est un modèle qu'il a mis en place, il a mis du temps, une bonne dizaine d'années, et c'est un modèle imparable. Simplement, là, il n'y a aucune chambre d'agriculture et aucun technicien qui va mettre en avant ce modèle-là. Parce que ce modèle-là, je ne veux pas vous dire qu'il a personne qui vient dans sa ferme, mais pratiquement personne. Voilà. Bien sûr, il a quelques tracteurs, il a une machine à traire, hein, il ne traite pas les vaches à la main. Mais le reste, tout le monde est passé sous la table. Voilà. C'est un constat, c'est une réalité. De
De toute façon, il suffit de prendre la comptabilité. Hein. Et puis les gens qui ont des 200-300 vaches ou 500 vaches, ils peuvent venir à la table. Hein. De toute façon, ils sont morts en démarrant le débat. Morts en démarrant le débat. Ça ne tient pas. Voilà. Donc, jeunes ou moins jeunes, soyez vigilants, car comme l'a dit Michel, quand on a signé en bas de la feuille le prêt avec la banque, c'est plus leur problème, c'est notre problème. C'est celui qui a signé qui est le responsable. Et après, quand ça fonctionne mal, on le sait, nous, parce qu'on est appelé dans les départements sur le terrain. Après, quand on dit, bah, là-bas, il y a un problème, vous l'avez fait investir il y a 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans ou 15 ans, eh bien là, ils trouvent des parades. C'est parce que le gars, il n'est pas bon techniquement. C'est parce qu'il a des maïs qui sont pas beaux, il faudrait qu'il manque l'irrigation. Là, on commence à trouver des biais. On cherche des parades pour ne pas reconnaître que le système économique n'est pas rentable. Et c'est certain qu'il n'est pas rentable. Car s'il était rentable, il y a longtemps que les gens de la finance, il aurait racheté les exploitations agricoles et qu'il aurait prospéré dans ce domaine-là. Sauf qu'ils ne mettent pas de sous dans ce domaine-là. Ça ne les intéresse pas. À bientôt.